Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est les Empties. Alors oui, j'avoue, j'ai eu un petit moment de silence par rapport aux Empties. Et je dois dire que je le regrette un peu parce que du coup, il y a tout ça. J'ai fini énormément de produits et je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait les derniers Empties du mois. En tout cas pas en décembre. Est-ce que ça date d'avant? Je ne sais plus. En tout cas, j'ai plein de choses à vous montrer et on va pas perdre de temps, c'est parti. Alors j'avais commencé cet été, mais comme on n'a pas eu un été de folie, des vacances un petit peu exceptionnelles, etc., je ne l'ai terminé que maintenant. Il s'agit d'un produit après soleil de chez Biotherm, c'est le Sun After, la crème nacrée oligothermale. Alors c'est une crème en peau, ça sent très très bon le frais. Ce que j'ai bien aimé en fait dans cette crème, c'est que c'est une crème légère, vous savez, un peu gélifiée et avec des petites nacres dedans. Donc en fait, ça vient sublimer, ça vient apaiser, sublimer la peau et le bronzage. Mais bon, en ce moment, ça ne sert pas trop. Mais bon, il fallait la terminer, donc je l'ai terminée, je l'ai bien aimée. Est-ce que je la rachèterais? Pas forcément. Je crois que je préfère quand même les conditionnements en tube pour les crèmes et surtout les crèmes nacrées comme ça. Enfin, les crèmes nacrées. Non, pas forcément les crèmes nacrées, mais tu as compris le coup. J'ai terminé ces petites lingettes démaquillantes, nettoyantes, démaquillantes de la marque Peretti que j'avais eu dans la Botech, je crois. C'était des lingettes au brocoli, au concombre, au céleri, etc. Je les ai bien aimées. Je vous avais dit que je les avais crash testées au moment de la vidéo et je les avais bien aimées. Et effectivement, c'était des lingettes assez agréables et qui faisaient bien le job, bien imbibées, etc. Maintenant, je ne rachèterai pas puisque je n'achète pas en règle générale de lingettes. Ou alors, si j'en achète, c'est les lingettes bas prix de Lidl, Aldi ou je sais pas où je vais faire mes courses pour nettoyer mes swatchs. Mais ça ne me sert qu'à ça en fait. Alors ça je crois que je vous en ai déjà parlé de la marque Gerlinea. Je fais de temps en temps des cures détox, enfin ça m'aide un petit peu à boire surtout parce que sinon je ne bois que du café, c'est pas bon. Donc j'ai trouvé ça et je dois dire que je trouve ça bon. Même ma fille, bon, je fais pas boire ça à ma fille, mais des fois elle boit dans mon truc et elle me dit oh, c'est bon ça. Donc c'est l'Aqua Drainer, donc au lamier blanc. La Reine des Prés et à la chicorée, goût cassis, c'est bien évidemment sans sucre, donc vous savez, on a une petite dosette qu'on met dans 1 litre d'eau et puis on boit ça dans la journée. J'ai pas remarqué que c'était plus diurétique que ça, mais en tout cas c'est très agréable à boire, donc rien que pour ça, j'en rachèterai certainement. J'ai terminé un gel douche gommant de chez Yves Rocher. Ça, je vous dis, j'en ai plein et j'en rachète très régulièrement. J'aime bien faire ça entre deux gommages parce que c'est entre deux grands gommages pour le corps. C'est très très doux en fait. C'est pas le gommage qui irrite la peau, hein. C'est très très doux, les petites billes à l'intérieur sont douces et c'est toujours des senteurs très agréables. Donc là c'était clémentine et épices, je crois que j'en ai un autre d'ailleurs. J'ai terminé aussi toujours dans... J'ai commencé ça cet été et puis j'ai pas trop eu le temps de l'utiliser. C'est un produit pour les cheveux de la marque Schwarzkopf de la gamme BC Bonacure. Donc c'est dans la Hair Therapy et c'est le Sun Protect. Donc c'était un soin après soleil, sauf que techniquement ils disent qu'il faut l'utiliser en fait en espèce de masque à rincer après. Sauf que moi je l'utilisais pas comme ça, j'en mettais beaucoup moins, j'en mettais un petit peu sur mes longueurs et puis je l'utilisais en fait en coiffant et ça fonctionnait aussi. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, même en dehors de la période estivale, même ces derniers temps, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, que ça redonnait un peu d'énergie à mes cheveux. Donc voilà. J'aime beaucoup la marque Talika, mais alors ce produit-là, principalement, je ne vous le conseille pas. C'est l'eau douce démaquillante. Donc ça se présente comme ça, en flacon pompe. Alors c'est très très doux, effectivement, sauf que ça ne démaquille rien. Donc c'est parce qu'on... Pour vous dire, moi j'ai fini parce que franchement je me suis arraché les yeux à vouloir l'utiliser en démaquillant avec un coton, hein, une lingette lavable.
Donc ce que je faisais en fait, c'est que je me démaquillais avec un autre démaquillant et ça je venais le mettre en fait en petite pression comme en compresse parce qu'effectivement ça avait tendance à un petit peu apaiser les yeux si par exemple j'utilisais un nettoyant qui me piquait un petit peu ou ce genre de choses. Donc c'est comme ça que je l'ai utilisé. Donc c'était, ou alors vraiment genre le matin quand je me réveille et puis que finalement j'ai pensé bien me démaquiller mais finalement j'étais pas si bien démaquillée que ça et puis que vous savez il reste un tout petit peu de noir au ras des cils là, et bien sur un coton-tige pour voilà, pour enlever les toutes dernières traces, mais vraiment toutes dernières traces quoi. Alors on n'en parle pas assez, mais Léa Nature fait des produits très très bien. C'est du bio, c'est de l'éco-cert, etc. C'est très bien fait et c'est surtout vraiment pas cher. Ils ont un site. Ils sont souvent dans... ils sont aussi dans les supermarchés, je crois. Enfin bon, bref. Là, c'est l'huile sèche coco. Donc c'était aussi un rescapé de l'été, mais j'ai bien aimé l'utiliser aussi après. Alors l'inconvénient c'est que c'est de l'huile de coco, donc en cette période hivernale ça finit par sécher. Donc ce que je faisais en fait, c'est que je le mettais sous ma douche avec moi sous l'eau chaude pour pouvoir me le mettre après, mais c'est très agréable. C'est vraiment une huile sèche qui sentait bon la coco, mais la coco naturelle. Donc ça, ouais, ça je peux vous le recommander. C'est vraiment... puis franchement, je pense que ça coûte... j'ai plus en tête, mais c'est peut-être 5-6 euros quoi. J'ai terminé un parfum de la marque Courrèges. C'est le parfum le blanc. Ou blanc, je ne sais plus, blanc de Courrèges. Oui, blanc de Courrèges. C'est un parfum que j'ai acheté vraiment un peu par hasard sur le site Beauté Privée. Et alors j'ai été super surprise par ce parfum. C'est un floral mais assez intense. En fait, le blanc de Courrèges a été créé parce que le blanc c'est l'emblème, c'est très emblématique de la marque Courrèges. Et ils ont mis beaucoup de fleurs blanches à l'intérieur. Donc il y a de l'iris blanc, il y a de l'ambre blanc aussi. Il y a plein de choses blanches en fait. Et ça en fait un parfum assez... alors je dirais pas exceptionnel. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le porter et je serais peut-être amenée à le racheter si je le retrouve encore en promo sur Beauté Privée. Vous savez que j'aime bien la marque Sampar et là, j'ai terminé le masque gomme de nuit. Donc c'est un masque de nuit et j'ai beaucoup aimé ce produit. J'ai beaucoup aimé parce que déjà, en termes de masque de nuit, il est très agréable. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas sur la peau, il pénètre assez bien. Il laisse un film un petit peu... velouté sur la peau et le lendemain matin au rinçage en fait je sens ma peau qui est vraiment plus rebondie et surtout plus nette. Franchement j'ai beaucoup aimé et ça je suis quasiment sûre de le racheter un jour parce que Sampar je termine tout ce que j'ai chez eux mais je le rachèterai parce qu'il y a beaucoup de produits que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de produits que j'aime de cette marque. Ça c'est le grand désarroi de ma fille. Elle me dit maman j'en veux encore. Ben non, ça n'existe plus. De chez Sephora, c'est le pousse-mousse, enfin le pousse-mousse, non, la crème lavante pour les mains, mais vanille crème brûlée. Et alors elle était amoureuse de cette odeur que je ne retrouve nulle part. D'ailleurs, si vous connaissez un lave-main avec cette odeur-là de vanille crème brûlée, fait le truc très gourmand, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce qu'on recherche pour Calia ce genre de nettoyant, parce que j'en ai un à la noix de coco, mais ça lui convient pas, hein. Mais celui-ci, elle l'aimait tellement que quand j'ai vu qu'il en restait plus beaucoup, je rajoutais de l'eau pour que ça se termine moins vite. Mais voilà, bon, on rachètera pas puisque ça n'existe plus. Et que j'ai regardé les nouvelles senteurs de chez Sephora, des lave-mains chez Sephora. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus nature que là, c'était quand même très chimique. Enfin, au niveau de l'odeur, c'était très... très gourmand, très sucré, mais voilà. J'ai quelques masques à vous présenter. J'ai le wrap d'équilibre de chez Kirines. En fait, ça c'est un masque d'institut, c'est-à-dire que vous faites, c'est une poudre que vous mettez dans un petit récipient, vous mettez un petit peu d'eau dedans et ça fait une espèce de pâte un petit peu gélatineuse. Vous en recouvrez le visage et en fait, ça devient comme un truc plastifié mais très mou en fait, c'est pas du tout alors c'est très agréable ce masque peel-off
Mais c'est beaucoup plus agréable que les masques peel-off, vous savez, vous arrachez la peau là, c'est pas du tout comme ça, là c'est déjà comme c'est fait avec de l'eau chaude, ça a un petit côté enfin ouais, réconfortant, un petit peu chaud, etc. Le seul inconvénient, c'est que c'est pas pratique déjà à mettre à la spatule et tout ça. En séchant, parce qu'il faut quand même en mettre une bonne dose, ça a tendance, si vous faites rien et que vous êtes allongé, c'est bien, mais moi je vous ai déjà expliqué, quand je fais mes masques, j'en profite pour faire des trucs, et puis ça commençait à couler, ça faisait des stalactites. J'en ai fait qu'un, c'est pas un masque que je ferai très régulièrement, parce que je vous dis, je pense qu'il faut le faire, et puis rester, voilà, allongé à rien faire. Mais c'était pas mal, c'était pas mal. Ça par contre j'ai beaucoup aimé, et j'ai fait tester ça à ma fille aussi. J'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent YesStyle de l'année dernière. C'est de la marque BRTC. C'est le Blackhead Powder Cleansing Tea Bag. Donc ça se présente en fait en sachet de thé. J'ai gardé pour vous montrer. C'est un sachet de thé qu'il faut humidifier et bon c'est un peu dégueu là, mais donc vous le mouillez, vous l'émulsionnez un petit peu entre vos mains et puis vous vous nettoyez le visage avec ça, et ça a un effet vraiment purifiant, ça nettoie tout sans assécher la peau, etc. Ça j'ai bien aimé. Donc je vous dis, moi j'ai bien aimé, ma fille elle a aimé, ça fait un petit effet aussi peeling, peeling naturel hein, avec les grains du sachet. Et ça sent relativement bon, c'est à l'hibiscus. Donc ça, très bien. J'ai testé le masque à l'or rose de 111 Skin. Je vous en avais parlé parce que j'avais eu ça dans ma box BoxyCharm. Vous savez, c'est les masques à 25 balles. Alors j'avoue que le masque en hydrogel, c'est quand même plus agréable que le masque tissu. Ça, c'est le premier point, on est d'accord. Le masque en lui-même est très agréable, c'est très imbibé, c'est frais, et puis après on a effectivement cette sensation de peau bien gorgée d'eau, bien retendue, lumineuse. Je me suis fait avoir quand même. Et autre petite précision, parce que en fait vous avez le masque et vous avez des petits trous de masque pour les yeux et la bouche. Et en fait, moi j'ai gardé, parce qu'à l'intérieur, quand vous l'utilisez, il y a quand même beaucoup de sérum. Donc j'ai gardé ces petites choses-là et je les ai faites le lendemain matin sur les yeux. Ah ouais, pas de perte hein, à ce prix-là. Quand même, on va pas... hein. Mais c'est vrai que c'est pas mal. J'ai testé le shampoing Mythic Oil de L'Oréal. Shampoing nutrition et brillance. Ouais, bof. J'ai fait le masque, par contre le masque j'ai trouvé quand même qu'il était très bien, enfin le conditionneur, soin nutrition et brillance, effectivement ça apporte un petit plus. Donc je pense que quand vous avez le combo c'est bien, mais juste le shampoing, bon c'est pas top. Ça c'est un produit que j'ai eu sur le site Shop Miss E. Si vous avez l'habitude d'acheter sur Shop Miss E, ne prenez pas ce produit, ça ne sert absolument à rien. C'est de la marque Spascription. C'était les masques pour les yeux en hydrogel, les Gold. J'ai trouvé que c'était sec, l'hydrogel n'était pas terrible, ça n'a fait absolument rien. Toujours chez L'Oréal, bah, j'ai bien aimé aussi. Donc je pense qu'ils sont bons. En masque, en soins intensifs. Le masque Absolute Repair Lipidium Baume reconstructeur. Ouh là là. Instantané pour cheveux très abîmés. Ça se présente comme ceci. Bon, j'ai pas les cheveux très abîmés, mais j'ai senti que ça faisait du bien. Un autre produit que je ne vous recommanderais pas, c'est de la marque Bioré. C'est le pack pour les... Vous savez, c'est les patchs pour le nez, là. Je les ai pas aimés parce que déjà pas facile à faire adhérer. Une fois que c'est sec, c'est vraiment très cartonneux. Et quand vous l'enlevez, bon, ça vous arrache la peau. C'est normal, c'est un truc anti-pores. Mais c'est surtout que ça laisse plein de taches noires qui ont du mal à partir, même en repassant une lotion par-dessus. C'est chiant, quoi. Faut avouer. Ah, bah justement, les lingettes que j'achète, c'est ça. Donc Lupilu, c'est quoi? C'est Lidl? C'est Lidl.
très bien pour démaquiller. Là, en ce moment, j'ai celle de Leader Price, celles-là, elles sont pas bien. Celles de Leader Price, elles sont bien, oui, voilà, pour donner un petit coup de frais, etc. Mais pour démaquiller, non. Alors que celle-ci, elle fonctionnait très bien. Alors que c'est censé être des lingettes pour bébé. Mais bon, avec de l'huile d'olive, c'est peut-être ça. C'est peut-être l'huile d'olive qui aidait à démaquiller assez bien. Et en plus, dedans, c'est 80 plus 20, c'est 100 lingettes. Donc, ça m'a duré une éternité. Donc ça, je serais ramenée à racheter. Ma fille a terminé le bain douche moussant à la fraise. Vous savez, c'était cette gamme-là. Là. Elle a bien aimé, mais sans plus. Moi, j'ai terminé le petit Marseillais, lait d'amande douce. Oh là là, j'adore ce gel douche. J'adore l'odeur de ce gel douche. Bon, c'est pas mon préféré. Il y en a un autre à l'huile d'amande douce. Je ne sais plus de quelle marque c'est. Mais en tout cas, ça, je rachète régulièrement. Promo Beauté Leclerc, n'est-ce pas? Ah oui, alors ça, j'avais eu ça dans une box BoxyCharm. Vous savez, c'est de la marque Spongelé. Ce sont les éponges imbibées de gel douche. Autant vous dire que déjà ça n'a pas duré énormément de temps. Au début c'est vrai que c'était bien, ça moussait beaucoup, etc. Bon, je ne suis pas une grande fan de l'odeur de lavande, et là c'est à la lavande. Et en plus, l'éponge en elle-même, j'ai pas gardé, hein, je l'ai jeté, mais j'avais le truc pour vous en parler. L'éponge est... Tiens, le soleil se lève. Ça fait bizarre alors que ce matin c'était la tempête. L'éponge n'est pas très agréable, elle gratouille, non, j'ai pas aimé. J'ai terminé un beurre corporel de chez The Body Shop à la noix de coco. Ça, c'est un intemporel. J'ai énormément de beurre corporel et j'adore les beurres corporels de chez The Body Shop. J'ai terminé ce truc-là qui n'a servi absolument à rien. Alors, j'ai eu ça sur le site Révolution. C'est dans la gamme Obsession, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Ce sont des nettoyants à pinceau. Alors, je l'avais acheté parce que il m'était revenu à vraiment pas cher. J'avais dû l'avoir pour 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est un savon. Le savon, il n'y a rien de mieux pour nettoyer les pinceaux. Et le savon le plus classique, hein, genre savon de Marseille ou savon tout simple. Pas les pains dermatologiques, hein, parce que les pains dermatologiques, ça ne va pas faire mousser, ça va pas... c'est trop doux pour le poil du pinceau. Savon, un bon savon là, à 1 euro les 5, ça fonctionne. Ma fille a terminé ce Maxidop douche crème douceur d'enfance au Haribo Dragibus. Et moi j'adore les Dragibus, c'est l'un de mes bonbons préférés. Donc j'adorais quand elle l'utilisait. Je l'ai utilisé une fois ou deux, mais je vous avoue que je suis pas... je préfère le sentir comme ça que de me nettoyer avec, mais c'est très agréable. Ah, un produit que j'ai adoré, j'avais ça dans mes backups et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé plus tôt. C'est de la marque Humankind, c'est le 3 en 1 Body Scrub, donc le gommage corporel. L'odeur est... Alors, je dirais pas divine parce que c'est pas gourmand, etc. C'est une petite odeur un petit peu... citronné, acidulé, moi j'aime bien. Je dis pas que c'est une odeur qui va plaire à tout le monde, mais moi j'ai bien aimé. Alors c'est un peu gélifié, peut-être un petit peu visqueux comme texture. Il y a des grains dedans, mais c'est très très fin. Alors 3 en 1, je ne sais pas pourquoi ils disent 3 en 1. Pourquoi 3 en 1? Body Scrub, peut-être parce que ça nettoie aussi, je sais pas. J'ai vu que c'était vendu, alors je sais plus si c'est sur Look Fantastique, je l'ai vu très très soldé, j'ai failli en reprendre un. Puis je me suis dit non Laetitia, t'en as un peu d'avance. Qu'est-ce qui reste? Ah, j'ai terminé cette marque-là, c'était une marque qui était vendue chez Marionneau. Je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est pareil, c'est une marque qui a disparu, mais je regrette parce que j'aimais beaucoup ces produits-là. La marque Sen, ou Zen. Et c'était une brume énergisante. Tiens, bah c'est encore un rescapé de l'été, ça. La brume énergisante mandarine Ginkgo. Ça sentait bon. C'était tonifiant, c'était vitaminé, c'était vraiment très agréable. J'ai terminé ma crème à la rose de chez Valsena. Ça aussi, je vous en avais parlé, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une crème absolument parfaite en termes de texture, d'hydratation.
Bon, l'odeur, c'est une odeur légère et subtile de rose. Hein, c'est pas trop fort. Mais ça, je vous conseille si vous avez l'occasion de tomber sur les produits Valsena. J'ai beaucoup aimé cette gamme. Oh là là, j'ai testé un échantillon du baume de rose, le masque éclat de rose de By Terry. Oh là 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 là. J'ai pas arrêté de regarder là pendant les soldes s'il était soldé ce produit-là. Soit il était en rupture sur le site, il était en rupture, ou alors il n'était pas soldé. C'est quand même très cher. Je crois que c'est aux environs de 60 € le masque. Mais alors j'ai adoré ce masque. Ça a un effet, vous savez, un petit peu légèrement crépitant, rafraîchissant. C'est un masque rose doré un petit peu. Et puis alors après, vous avez un teint de poupée, mais vraiment, ça, j'ai même fouillé vous savez, tout mon bac à échantillons là. J'ai même fouillé pour voir si j'en avais pas un autre pour le refaire parce que j'ai kiffé. Ça, c'est dans ma wishlist. Et le prochain produit luxe que je m'offre, avec une petite réduction, ce sera certainement ce masque-là parce que ça vaut vachement le coup, quoi. Ah ben on passe de l'un à l'autre. Déception totale de la marque Glamza. Ça c'est pareil, ça se trouve chez Beauté Privée, mais fuyez. J'avais pris le Deep Cleansing Unicorn Glitter Blackhead Removing Peel Off Mask. Déjà rien que le nom, ça te fait fuir. Donc c'est un masque peel off avec des paillettes. Alors, je l'ai testé une première fois. J'avais plein de paillettes sur le visage. C'était très drôle, très mignon. C'est rose pailleté. J'ai moins rigolé au moment de l'enlever parce que déjà ça met une plombe à sécher et puis ça a été très galère. Et puis alors la deuxième fois que je l'ai utilisé, en fait, il y avait plus de paillettes déjà. Donc le côté drôle, il était même plus là. Et j'ai tout autant galéré à enlever le produit. Donc techniquement, j'ai fait 2 applications et ça, je jette parce que ça n'a absolument rien fait à mon visage à part m'irriter parce que ça avait un peu trop collé à certains endroits et ça m'a irrité niveau stress pour l'enlever. J'ai testé de la marque Filorga les Optimize Patch. Donc ce sont des patchs comme ça, défatigants. J'ai bien aimé. Après, je pense que c'est des produits qui sont assez chers pour l'effet. Maintenant, c'était un peu bizarre parce que vous voyez, bon, ils sont noirs. Ça, c'est pas le problème. C'est des patchs en hydrogel. Je les ai gardés parce que je voulais vous montrer. C'est hyper épais. Ils sont hyper épais. Est-ce que vous voyez l'épaisseur du truc? Et en plus, donc il y a bien un côté un petit peu bombé et un côté bien plat. Mais si vous prenez les 2 trucs du même côté, ça va pas? C'est pas dans le bon sens. Et dans l'autre sens, ça tient pas. Donc j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est bizarre. Hein? Des fois, faut pas chercher à comprendre. J'ai terminé le couvent des minimes, le baume du jardinier. Donc c'est une crème pour les mains avec 20% de beurre de karité. Très bien ces petites crèmes là. Après, je pense que je l'avais eu dans une box. Mais très hydratant, ça laisse pas de film trop gras sur les mains. Tiens, d'ailleurs, j'aurais besoin de mettre de la crème parce que j'ai les mains très sèches. J'ai terminé le contour des yeux de chez NARS. Je vous avais dit que je l'avais beaucoup aimé. Donc c'est la crème nourrissante pour les yeux de chez Narskin. J'ai beaucoup aimé le produit en lui-même, les résultats, etc. Sauf que, est-ce qu'on peut parler de ce packaging carré avec un... Non, on ne peut pas récupérer ce qu'il y a dans les coins là. Non. Un tube s'il vous plaît, monsieur Nars. Non, ça faut. Il faut absolument que je me mette à réfléchir avant d'acheter les produits parce que ça c'est vraiment c'est problématique parce que s'énerver à cause d'un packaging, c'est pas normal. Dans une box, j'ai eu à plusieurs reprises, d'ailleurs je crois que j'en ai plein des comme ça, de la marque Huygens, le gel nettoyant visage. Donc c'est un gel purifiant à l'infusion blanche. J'ai bien aimé ce nettoyant. Je ne l'ai pas utilisé trop souvent, mais ouais, c'est à l'arbre à thé, donc c'est quand même assez purifiant et équilibrant. Et du coup j'en ai donné un à ma fille parce que bon, entrer dans l'âge... de la puberté, n'est-ce pas? Ça commence à bourgeonner un petit peu, donc voilà. Mais par contre, je l'ai trouvé quand même assez doux. Je l'ai utilisé aussi sur les yeux, ça me piquait pas les yeux, donc non, ça c'est une belle découverte dans une box.
J'ai terminé aussi de la marque Body Shop, le Coco Calming Face Mist. Donc ça c'est une brume visage, c'est une brume que j'utilisais au moment de me maquiller en fait. Soit fin d'étape de soins, soit début d'étape de maquillage pour réhydrater, etc. Ça sent la noix de coco, c'est très agréable. Après, est-ce qu'il faut aller chez The Body Shop pour avoir ce genre de produit? Je ne pense pas. J'ai celle à la menthe aussi qui est censée être un petit peu plus purifiante dans mes bacs, mais pour l'instant j'utilise pas celle-là. Voilà, voilà. Et la dernière chose, c'est une petite découverte aussi grâce à Birchbox. Je pense que j'ai eu ça dans une des dernières Birchbox. Birchbox. C'est de la marque Kiehl's et alors là, j'ai adoré ce produit. Je vous avoue, c'est un mini format, mais j'ai beaucoup aimé. Alors c'est encore un nom à rallonge comme tous les trucs de chez Kiehl's. Powerful Strength Line Reducing Concentrate avec 12,5% de vitamine C et d'acide hyaluronique. Ce truc, je ne suis pas très Kiehl's. Je ne suis pas très Kiehl's parce que par chez moi, c'est pas très accessible et qu'en plus, c'est relativement cher, Kiehl's. Mais ce truc-là, alors déjà, vitamine C, acide hyaluronique, donc on sent effectivement, bon, même si j'ai pas eu le temps de faire un gros programme avec ce petit échantillon, mais on sent que ça va nous faire du bien pour l'éclat du visage, l'hydratation, etc. Mais en plus, quand vous l'appliquez, ce sérum-là, vous avez une peau d'une douceur, on a l'impression, ça fait, ça matifie, enfin, c'est pas que ça matifie, si ça matifie un petit peu, mais on sent que, je sais pas comment expliquer, c'est entre le gel, le baume, c'est très 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 agréable à utiliser et en plus je suis sûre que c'est très efficace puisque le peu que je l'ai utilisé, ça m'a fait du bien. Donc voilà. Voilà, voilou. Ces empties sont terminés. Ouais, il y avait du boulot. Il y avait du boulot, mais ça va faire du bien de mettre tout ça à la poubelle. Et puis, je vous laisse mettre votre commentaire, mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.